Bien-aimé en Christ, Dieu a fait un miracle ce soir. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimé. Par la grâce de Dieu, je pense que chaque personne a passé une bonne semaine. Je remercie Dieu pour votre vie. Votre vie ne sera plus la même. Le Dieu que nous servons, personne ne peut le connaître à l'infini. Les enfants d'Israël n'avaient pas fini de connaître Dieu. Les hommes de Dieu, que ce soit des apôtres ou autres, ils ne peuvent pas connaître la grandeur de Dieu totalement. Dieu agit quand il veut. Quel que soit ce que les gens disent sur vous, quel que soit ce que vous traversez, Dieu me dit que sa main vous protège. Il va faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Quelque chose que vous n'avez pas pensé. Quelque chose que vous n'avez pas imaginé dans votre vie, c'est ce que Dieu fera pour vous. Tout ce que Dieu vous dit, c'est d'être prudent. Amen. Nous allons recevoir une chanson avant de commencer la parole de Dieu. Adoration égale. Seigneur. Il a fait nos conditions pour faire un moment. Alléluia.
Je remercie Dieu pour ce mois. Dieu vient au secours de son peuple. Alléluia. Et nous avons dit que nous avons c'est pour ça que nous avons intitulé le thème de ce mois, le Dieu qui vient au secours de son peuple. Nous voyons que quand nous traversons les épreuves dans la vie, l'homme ne peut pas venir à votre secours. S'il arrive à ce moment, s'il arrive en ce temps,
L'homme a besoin du secours de Dieu. Bien-aimé en Christ, c'est pour ça que le thème dit le Dieu qui vient au secours de son peuple. Alléluia. Maou Pasteur va enseigner son psaume 23 qu'il est enseigné le mois qui va y aller. Et Dieu a mis dans mon cœur de continuer à enseigner sur le psaume 23 que nous avons déjà abordé le mois précédent. Psaume 23, donc quel David le dit à Bronami. Et dans le psaume 23, qu'est-ce que David voulait lui dire? Bien-aimé en Christ. Alléluia. David a su que David a su que son secours ne viendra que de Dieu. Alléluia. David David a su que la personne qui peut le fortifier, c'est l'Éternel Dieu. Bien-aimé en Christ. Mais qui vous fortifie, vous et moi? Alors nous, quel a ou qu'est-ce qui peut nous fortifier? Que nous me garde du corps et garde si nous et voyez si le roi qui a son garde du corps, qui a tout ce dont il a besoin, mais pourtant il dit mon secours vient de l'Éternel. C'est avec cette mentalité que David a écrit le psaume 23. Bien-aimé en Christ. Nous allons maintenant dans le psaume 23. Nous allons dans le verset 3. Maman pasteur Psaume 23, verset 3. Psaume 23, verset 3. Il restaure mon âme. Alléluia. Nous, quel dit David l'a globé? David l'a globé avec Maou. Nanabe yebe nouveau. La trove a trop nommé. Il restaure mon âme. Alléluia. Nous, qu'est-ce que David les pourquoi David dit ceci? Ça veut dire que David veut ministère mère. Cela veut dire que dans le ministère de David, le David veut faire le David est tombé. Cela veut dire que dans le règne de David, il avait traversé des épreuves. David, trop de pression. David a traversé la dépression. David traversait dans les larmes. David a traversé beaucoup de choses dans sa vie. David même vu que le diable dit David dit à David. Et le propre fils de David était contre lui pour le tuer. David même dit David version. Et le fils de David est sorti avec la femme de David. Et beaucoup de gens étaient contre David. Alléluia. Tout croyant qui vient vers Dieu doit savoir qu'il va traverser les choses. Le Christo, Bebaba Boa, Yevana
Et si nous ne savons pas qu'on peut traverser des épreuves, ce qui fait que certains croyants, quand ils traversent ces épreuves, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Les versets, il y a David qui dit, Maou, et ici, David dit que Dieu restaure mon âme. Pourquoi? Ça veut dire le moment où le David va demeurer. Cela veut dire qu'à un moment dans la vie de David, il y a eu de la faiblesse. Le moment où le diable va demeurer. Il y a des moments dans notre vie, la faiblesse peut surgir ou peut arriver dans notre vie. Qu'est-ce qui cause cette faiblesse dans la vie des croyants? Bien-aimés en Christ, nous allons faire la comparaison avec les brebis. Dans la vie des brebis, il peut arriver que la brebis commence à creuser. La brebis se creuse ce trou pour y rester, pour avoir de la paix, pour être en tranquillité, selon sa propre volonté. Bien-aimé en Christ. Mais qui devait creuser pour la brebis? C'est le berger qui doit normalement creuser pour la brebis. Et quand la brebis essaye de se trouver une place elle-même, normalement c'est le berger qui doit lui préparer une place. Mais s'il arrive que la brebis essaye de trouver sa place par elle-même, elle peut tomber dans ce trou qu'elle creuse. Et quand la brebis tombe sur son dos, si on ne le secourt pas rapidement, cette brebis peut mourir. Bien-aimé en Christ, à ce moment-là, la brebis est en train de traverser quelque chose. C'est la même chose qui se passe dans la vie de l'homme. Et ce qui arrive, c'est que quand nous faisons les choses sans demander à Dieu, que ce soit sur le plan marital, professionnel ou autre, si nous faisons ces choses-là sans demander la volonté de Dieu, ce qui s'est passé avec cette brebis, c'est la même chose qui se passe avec l'homme. Et nous tombons sur le dos comme la brebis. C'est ce qui s'est passé dans la vie de David. Dans son ministère. David a muni amebesni ko sokobe ya wodo ya no so ya wo ma wo do Yehova ma wo to yiwe so ka bebe ba bi fi on Israël ba di wa David tombe. Mais David, ce n'est pas quelqu'un qui s'est décidé lui-même d'être un ministre de Dieu, mais c'est Dieu qui l'a appelé alors qu'il était encore dans la bourse. Alléluia. Mais la première David est au couteau à mes besoins. Et David est sorti avec la femme d'une autre personne. Et cela ne venait pas de Dieu. David a traversé beaucoup de choses dans son ministère. C'est comme la brebis qui essaye de creuser
un trou pour elle-même. Elle se bien temps, mais le dit, les tranquillité, mais voir, mais dit facilité. C'est comme nous voulons être tranquilles dans la facilité. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Ce qui fait que le croyant tombe. Et nous verrons que la deuxième chose que nous pouvons encore observer, la deuxième chose qui peut provoquer la chute d'une brebis, quand la brebis a beaucoup de poils. La brebis a beaucoup de laine. Quand la brebis a beaucoup de laine, qu'est-ce que le berger fait? Et le berger prend la brebis, enlève la laine pour que la brebis soit légère et faire ses déplacements facilement. Il nous met en Christ. Si nous venons vers Dieu, Dieu enlève les choses qui étaient sur nous. La laine ne peut pas être sur nous et nous allons dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que la laine fait? Et si vous portez un habit en laine, vous allez remarquer que vous serez en sueur. L'habit que le sacrificateur doit porter pour aller devant Dieu, c'est le lin. Qu'est-ce que c'est que le lin? Quand vous portez une chemise en lin, vous allez remarquer que vous êtes à l'aise et vous ne sentez pas de la chaleur. Quand la laine de la brebis devient conséquente, berger à la sorte à part de la délétie. Les délétia et dans la main à l'envia t'es non accrédité et t'es vivant là t'es non des blas sautés quand l'aine et dans la main pénalélia. Et en ce moment où la laine devient trop, le berger prend la brebis, enlève la laine, ce qui fait que la brebis peut sauter et faire ses mouvements. Mais quel était à y mais quel était à fidèle y Maouba prend soin de qui est ici et qui n'aimerait pas que Dieu prenne soin de lui? Alléluia. Même nous descendons, quand on dit là, on va prendre soin de lui, alors nous sommes pas prendre soin. Mais c'est ça qu'on a soin. Et dans le couple, on aime que la femme prenne soin de l'homme, ainsi que la femme aussi. Et dans le couple, on doit se prendre soin mutuellement. Américain qui prend soin de lui, bête dans les lèvres, il y a les niantiques, mais il était coconama ou Jéhovah Zébot. La seule personne qui peut enlever cette laine et nous permettre d'aller dans la présence de Dieu, c'est l'Éternel, c'est Jéhovah Zébot. Il m'a envoyé bien sûr confirmé. Nous allons dans la parole pour confirmer cette parole. Ézéchiel chapitre 17. Ézéchiel chapitre 44, verset 17 à 18. Nous allons dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel. Verset 17. Ézéchiel 44. Oui, 44, verset 17 à 18. Ézéchiel 44, 17 à 18. Lorsqu'ils franchiront les portes
du parvis intérieur. Ils revêtiront des habits de lin. Ils n'auront sur eux rien qui soit en laine, quand ils feront le service aux portes du parvis intérieur et dans la maison. Alléluia. Et te paye Maoule Poposo avec la Imaoubo. Ici, la Bible parle des sacrificateurs. Maoule Popo soto avec la sacrificateur avec la Imaoubo. Yebela non kona. Maoube Kidoma. Ici, la Bible parle du sacrificateur, de celui-là qui sera devant le peuple de Dieu. Et les gars, mais à ma portée. Et ces personnes n'auront sur eux rien qui soit en laine. Mais ils porteront, ils se revêtiront des habits de lin. Nous, quand la Bible a les propositions, pourquoi la Bible dit qu'ils ne doivent pas porter des habits en laine? Les Némiades, les Némiades comme les Pompomères. La laine, si nous voulons l'expliquer sur le plan spirituel, si nous venons dans la présence de Dieu, nous devons enlever l'orgueil. Et la première chose que Dieu dit, c'est que la personne qui vient dans la présence de Dieu doit enlever l'orgueil. Et donc, on a nos pensées surtout le 4. Ce que nous devons aussi enlever, c'est l'esprit d'égoïsme. Et nous, le cas que les sacrificateurs ont détourné, et va devenir. Et nous, le cas que les sacrificateurs ont détourné, et va devenir. Mais nous, les novices aussi, on doit tomber zéro, le même type. Nous, quel type est ici? Et ce que le sacrificateur doit encore ôter de sa vie, c'est cet esprit d'envie. Alléluia. Ne n'avez pas la Bible avec comparer les TP à Kudo l'aine. On doit agbanner le man no Dieu agban. Alors tame pour la soigner le bébé à son plaqué baba ba. Ce sont ces choses que la Bible compare à la laine, et ces charges, nous devons les enlever avant de venir dans la présence de Dieu. Bien-aimés en Christ. Ce verset, quand vous allez finir de lire ce verset ou ce chapitre, vous allez comprendre la grandeur des sacrificateurs. Bien-aimés en Christ. Si nous arrivons à ôter ces choses dans notre vie, nous sommes légers. Nous devons aussi enlever l'esprit de la compétition. Et le sacrificateur, sachez que Dieu nous a appelés à son service. Bien-aimés en Christ, nous allons demander à Dieu d'enlever ces choses dans notre vie. Et ces choses représentent la laine qui est sur la brebis et qui l'empêche de s'épanouir.
quand le berger enlève ses laines, la brebis peut sauter et mener une vie heureuse dans la paix. Hallelujah. Que Dieu bénisse quelqu'un cet après-midi. Et nous tombons que nous puissions il a gardé, il y a la première. La troisième chose que le croyant doit encore enlever dans sa vie, nous ne devons pas tout manger. Alléluia. Nous ne devons pas tout manger. Pourquoi j'ai dit ça? Je vais vous conduire dans la vie des brebis. Celui qui prend soin des brebis et si le berger ne nourrit pas bien la brebis prend du poids. Et quand elle prend du poids, elle n'est plus capable de faire certaines choses. Elle ne peut plus courir rapidement. Et la brebis, souvent, elle tombe sur son dos et quand ça continue comme ça, la brebis ne pourra pas vivre. C'est aussi dans la vie du croyant. Qu'est-ce que nous prenons pour nous fortifier? Dans le livre des psaumes 23, David a cité toutes ces choses. L'eau que Dieu lui donne, ce n'est pas de l'eau sale. L'herbe qu'il doit manger, c'est de l'herbe verte. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire à propos de cela? Et donc, la Bible Et quand il arrive que nous sommes chargés de toutes ces choses qui nous entourent et nous nous demandons pourquoi ça je ne l'ai pas encore fait et pourquoi ça je n'ai pas encore fait, nous sommes chargés, ce qui produit la dépression dans la vie du croyant. Et ça peut arriver que ces choses que nous chargeons avec donnent un résultat où le croyant tombe sur son dos comme la brebis, comme ça arrive à la brebis. Ça veut dire ebe berger ala tombe ya wɔ régime ne alevi ale ba trɔ va fia ela nɔ kplɔ alevi asɔ yi egbe ko yi gbe da dugbɔ fia la be alevi atrɔ bi de be poa atrɔ xɔ agbe ebe ye berger wɔ nana alevi wɔ. Et dans le cas où la brebis prend de la graisse, le berger doit aider la brebis en lui faisant des exercices jusqu'à ce que la brebis pète ce poids. Amen. Nous avons tous mangé des choses dans la vie. Et
Et nous étions chargés de ce poids. Mais la seule personne qui enlève ce poids, c'est Dieu. C'est lui le berger dont on parle ici. Amen. Nous voyons que David a traversé toutes ces choses. Le Psaume 23. David qui nous a ouvert la taux de dépression, mais à tout fou, à tout boulot, et qu'on est tout mal les côtés de où. Pourquoi David a écrit ce psaume 23? C'est parce qu'il est passé par la dépression et par des temps difficiles dans sa vie. Cela veut dire tout simplement que David n'a pas été attentif, n'a pas été obéissant complètement dans sa vie à Dieu. Il est arrivé à un moment, David était découragé. Voilà. Mais bon que le notre découragé, voilà. Nous d'assilement Dieu. Mais il n'a pas abandonné Dieu. Alléluia. Bible a grondé les TP à livre de Proverbes. La Bible nous dit quelque chose dans le livre de Proverbes. Bien le livre de Proverbes. Proverbes. Proverbes 42, verset 15 à 16. Proverbes 42. Proverbes 42. Il y a les 24, verset 15 à 16. Proverbe 24. Excusez-nous, c'est Proverbe 24. Proverbe 24, 15 à 16. 15 à 16. Ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juste, et ne dévaste pas le lieu où il repose. Car cette fois, le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Alléluia. Miracle était fait avec un pomposo David, si David est tombé. Les loups sous-bombés. Et j'ai parlé de David et j'ai dit que David est tombé dans plusieurs choses. Verset est tombé, avec qu'il y a le juste, avec qu'il y a le pourquoi, et là, David a zandré. Et le verset dit que le juste tombe 7 fois. Alléluia. Avec qu'il y a juste. Le juste. La Bible a les composants justes, les composants plus sautant, à même qu'il dit, mais à son, la Bible a dit, et là, quel va le là. Et quand la Bible parle du juste, c'est le croyant, celui qui veut marcher dans la justice. Il peut y arriver que cette personne tombe. Et là, quel va le on a tout le mariage. Il peut arriver que vous traversez des épreuves dans votre mariage. Et là, quel va le on a tout le docké, on le voit. Il peut y arriver que vous traversiez des épreuves sur le plan professionnel. Et là, quel va le on a tout la famille. Il peut y arriver que vous traversez des épreuves dans votre famille. La Bible ne dit pas que celui qui est méchant va traverser des épreuves, mais le juste. Nous maintenant avec le juste le tomber. Voilà, nous avons fait et il est qui à nous avec nous et il est qui à nous tia et il est qui nous Bible a tomber c'est André. Et le juste, s'il ne connaît pas ce verset, peut se dire mais pourquoi je traverse plutôt toutes ces épreuves
Et cette personne, s'il n'a pas la connaissance de ce verset, va se poser la question pourquoi il traverse autant d'épreuves. Bien-aimé en Christ. Et si vous êtes juste, l'Éternel ne vous laissera pas tomber. Quel est le berger qui va laisser sa brebis tomber et sans le relever? Et nous, que David il dit là, Fiori, les Psaume 23, verset 3. C'est ce que David veut nous enseigner dans le psaume 23, verset 3. Quand il traverse les épreuves, et pendant le temps de défis, de difficultés, l'Éternel restaure son âme. Et s'il arrive que vous n'êtes plus comme vous étiez avant, les gens vont se lever contre vous. La Bible dit que le pauvre n'a pas d'attaque. Le pauvre n'a pas de menace. Et quand Dieu décide de vous élever, c'est là que vous voyez, vous recevez des attaques. Bien-aimé en Christ. Mais Dieu qui vous a relevé, mais Dieu qui vous a relevé ne vous laissera pas tomber. Bien-aimé en Christ. La Bible déclare que le juste tombera 7 fois. Mais l'Éternel le relève. Et quand Dieu relève, Dieu relève mieux que vous étiez avant. Bien-aimé en Christ. Le croyant peut tomber. Apôtre Paul, le ministère dans le ministère de l'apôtre Paul. S'il vous plaît, il a eu 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. 1 Corinthiens 10, verset 12. 1 Corinthiens 10, 12. Les TP, apôtre Paul, les composants Corinthiens. 1 Corinthiens 10, verset 12. C'est bon? Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Alléluia. Amen qui croit qu'il est debout. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Donc elle a envie de tomber. Pourquoi nous tombons? Toute chose que nous ferons, et nous n'avons pas demandé la volonté de Dieu, et les choses, quand nous voyons les choses, nous sommes sous le charme. Même pour l'achat d'une voiture, il faut consulter Dieu. Alléluia. Et nous qui l'avons tombé là, il y a ce qui fait aussi que l'on tombe, c'est quand on regarde
on est impressionné par une personne. Alléluia. Ma témoignage de. Je vais donner un témoignage. Il est arrivé que j'ai rencontré un membre de ma famille une fois. Et cette personne est une personne, une grande personne dans la famille, et cette personne, je lui dois un grand respect. Et mon grand-père, chez qui j'ai été ou bien qui m'a élevé, et mon grand-père, ça fait longtemps qu'il n'est plus vivant, ça fait longtemps. Et la personne me disait que je devais retourner sur la tombe de mon grand-père. Et que je devais retourner sur la tombe de mon grand-père pour faire des prières. Mais cette personne est une personne importante dans ma famille et je ne pouvais même pas répondre quand il parle. Et Dieu m'a donné un verset. Quand Jésus-Christ avait 12 ans, ses parents ne pensaient pas qu'il allait faire l'œuvre de Dieu. Et les parents pensaient qu'il allait faire le travail de charpentier. Mais Jésus leur a dit qu'il est venu pour faire le travail de son Père. Cela veut dire que cela ne dépend pas de notre âge, ni de la dimension dans laquelle vous êtes. Certaines choses, il ne faut pas être impressionné par les hommes. Vous devez dire non. Avec humilité. Mais vous le dites avec humilité. Alléluia. Parce que la Bible déclare que parce que la Bible déclare que la pierre que nos grands-parents ont mis sous la terre, nous ne devons pas déplacer cela. N'enlevez pas les anciens bords. Comment vous allez faire? Vous devez dire les choses avec sagesse. Vous pouvez faire des reproches à une personne. Mais la façon que vous utilisez pour dire la chose, et c'est par cette façon que la personne ne sera pas énervée. Cette personne qui m'a parlé, je lui ai dit, la voie que j'ai prise maintenant, je ne peux plus faire ce genre de choses. C'est ce chemin que j'ai choisi. Mais pardonnez-moi. Et Dieu a utilisé une personne qui était à côté de moi, et la personne lui a dit, mais maintenant, cette personne est en train de travailler pour Dieu. Ce qui peut provoquer votre chute, ce que l'apôtre Paul est en train de dire à ce peuple, à cette nation, ils sont des croyants. Mais ils continuent à adorer les idoles.
Maou qui est sous bois, Dieu m'a béni moi. Nous servons un Dieu qui est jaloux. Et nous qui avons dit que nous avons quoi Et ce qui occasionne notre chute, c'est quand nous sommes impressionnés par les gens. Que personne ne soit responsable de votre chute devant Dieu, que ce soit votre partenaire, vos enfants ou autre chose. Bien-aimé en Christ. Une femme a été responsable de la chute de David. Et la Bible nous dit que la femme belle ne soit pas séduite par son visage. Pourquoi je parle ainsi? Pourquoi je parle la parole de Dieu ainsi? Ces choses sont des facteurs qui constituent la faille de l'homme ou la chute de l'homme. Cette chose est belle, je dois aussi la voir. Nous devons consulter Dieu. Père, est-ce que c'est maintenant que tu veux que je me marie? C'est maintenant que tu veux que je rentre dans ce projet? C'est ce lieu que tu m'as donné pour que je fasse quelque chose dans l'église? Si nous commençons à dire que Cyril c'est mon ami, si je ne lui fais pas ça, il sera fâché ou autre, alors c'est ça qui occasionne la chute de l'homme. Alléluia. David a traversé des difficultés. C'est pour cette raison qu'il dit que Dieu restaure mon âme. Que Dieu restaure mon âme. L'âme est une chose importante dans la vie du croyant. Si David n'avait pas traversé ce temps de dépression, il ne sera pas capable d'écrire ce verset. Vous traverserez des épreuves, mais vous n'allez pas y rester. Vous allez traverser des épreuves, mais Dieu va vous relever. Bien-aimé en Christ. Nous allons maintenant dans le livre de Proverbes. Nous allons retourner dans le livre de Proverbes. Proverbes 24, verset 17. Proverbes 24, verset 17. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Alléluia. Et nous, des cas qui n'ont pas été bagués, et ce qui est aussi responsable de la chute de l'homme, c'est quand on connaît une personne qui est notre ennemi et que cette personne tombe. Et si une personne est contre vous, contre votre projet, contre votre progrès aussi, quand cette personne tombe, ne soyez pas content.
Ça veut dire la amela teke. Cela veut dire que dans la vie, l'homme peut chuter. Continue verset 1. Et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Ne avec les dix voyons, avec les dix, mais il y a bleu à faire bleu, il y a bleu à dernière. Dans le mois de mai, oh, et à titre contre il y a un mois, mais pas que je dis là, mais pas que je dis là. Car le mot là, maou détourné là, et nous collons pour la façon Dieu. Et des fois, nous disons que cette personne était contre moi, et regardez ce qui lui arrive, regardez comment il est tombé. Et Dieu, quand il voit ça, il détourne la chute de cette personne et cela revient sur vous. C'est pour cette raison que la Bible dit ne soyez pas contents. Alors, avec que vous la primatique, par le job, au CV, d'aller tout mais non, nous allons la voir, et on lui a coué, et nous allons la voir, et lui a voir, et tu n'as rien d'or, et c'est pour ça que la Bible dit ne soyez pas contents quand votre ennemi chancelle. Et ne vous dites pas, il voulait me faire ceci, regardez ce qui lui est arrivé. Laissez Dieu combattre pour vous. La Bible dit la Bible déclare que quand le méchant prospère, toi qui es le croyant, ne l'envie pas. On entend les choses. Les qui ont été méchants, et nous l'avons aussi. Comment le méchant peut prospérer? Bible la vraie. Et puis regardez, avec qui n'a pas parlé, nous les dédiner à Ogo. Christ toi, on va envier la parfois avec lui à l'essai. Oh, avec lui la torture, avec amour à lui, on va nous dédiner. Quand il y a écrit tortillas, il y a un mouton. Et la Bible dit que quand le méchant prospère, ne l'envie pas, ne te dis pas que cette personne ne va pas à l'église, cette personne est méchante. Comment se fait-il qu'il réussit et moi je vais à l'église, je ne réussis pas? Ne l'envie pas. Bien-aimé en Christ. Peut-être que Dieu vous a donné la paix. Dieu vous a donné la longue vie. Le Dieu que nous servons sait que vous avez besoin de la richesse. Et sur les viols, les daguenés, on les sages, au dé la paire pour au dé, l'aine, couine, les bénouans, les seuls, on voit, il y a la zèle qui tombe. Et Dieu sait que vous avez besoin de la richesse. Il attend que cette laine soit enlevée complètement. Et quand il vous donnera cette richesse, vous pouvez l'utiliser sagement pour le royaume de Dieu. On entend les Jésus. Bien-aimé en Christ. Il a dans le livre de Proverbes 24, verset 12. Nous allons lire le livre de 24. Nous sommes toujours dans le livre de Proverbes 24. Nous allons lire maintenant le 12. Si tu dis, ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? L'Éternel Dieu veille sur notre âme. L'âme, c'est ce que Satan attaque. Et l'Éternel veille sur notre âme. C'est pour cette raison que David dit David dit que c'est l'Éternel qui restaure mon âme. Bien-aimé en Christ, nous allons prier ce soir. Et nous continuons ce verset cette semaine. Dimanche prochain. Le psaume 23, verset 3 et 4. Le psaume 23 pour voir ce que nous allons
continuer la prochaine fois. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Dimanche, ne maou, pomiata. Il a proposé que maou l'a te conduit les n'ATP judiciaires. Et le dimanche prochain, si Dieu le permet, nous allons enseigner sur comment Dieu peut nous conduire dans la justice. Continue de faire. À cause de son nom. Continue. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. N'ayez les hommes. Les vivités qui coulent, et koufi qui est coulé. Y'a des mavons. Quand je marche dans l'ombre, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Il a médité verset moi. Nous allons le mois ce mois. Il y a combien de maou ne l'apère d'audia ne nous mettons ne que maou la nano mavon. Et nous allons voir comment quand Dieu est dans votre vie, dans le temps d'épreuve, vous n'avez pas peur. Bien-aimés en Christ, nous allons nous lever et nous allons lever nos mains vers, nous allons mettre nos mains sur nos têtes et nous allons faire une prière que Dieu descend sa force et que notre âme soit dans la joie. Que notre âme soit dans la joie. Que notre âme soit dans la paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que mon âme soit en paix. Que mon âme. Que mon âme trouve la paix. Que Dieu fortifie mon âme. Que comme David a dit que c'est Dieu qui restaure mon âme. Que Dieu fortifie mon âme. Tout ce qui est mort dans ma vie. Tout ce qui est détruit dans ma vie. Que Dieu fortifie mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je remets mon âme je mets mon âme dans le sang de Jésus. Aucun esprit des ténèbres n'a le pouvoir sur mon âme. Que je dorme. Que je marche. Aucun esprit des ténèbres n'a le pouvoir sur mon âme. Je prie au nom de Jésus-Christ. L'Éternel fortifie mon âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier. Jésus Christ, comme s'il te plaît.